Salut mes chers amis, c'est Grégory et je suis tellement ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de notre rendez-vous privilégié. Installez-vous confortablement, prenez de quoi vous détendre, car nous allons plonger ensemble dans le méandre d'une des séries les plus sombres, les plus denses et les plus palpitantes de la télévision quotidienne. Oui, je veux parler de cette incroyable conclusion qui a secoué la ville de Sète dans la série Demain nous appartient. En ce mois de juin 2026, une page historique se tourne définitivement avec la résolution de l'affaire Arthur Vergès. C'est une histoire de trahison, de secrets de famille enfouis, d'amour sacrificiel et de justice qui a tenu des millions d'entre nous en haleine. Alors mes chers amis, êtes-vous prêts à décortiquer ce final haletant avec moi ? Un rappel des faits. Tout commence le 9 juin 2026. Un événement dramatique vient frapper de plein fouet la communauté de Sète. Une terrible explosion retentit sur un chantier. Cette déflagration n'est pas un simple accident de parcours. Elle vise directement un homme d'affaires bien connu, Victor Brunet, qui manque de peu d'y laisser sa vie. À partir de ce moment précis, la machine policière s'emballe sous une pression médiatique extrême. Et le premier à se retrouver dans l'œil du cyclone n'est autre que le capitaine de police Karim. Accusé à tort de sabotage par sa propre hiérarchie et par des indices trompeurs, Karim se retrouve piégé dans un engrenage infernal. La situation devient encore plus critique quelques jours plus tard, le 17 juin 2026, lorsqu'on découvre le corps sans vie d'Arthur Vergès. Les soupçons se déplacent alors de manière dramatique. Karim n'est plus seulement suspecté de sabotage de chantier, il est désormais le suspect numéro 1 pour le meurtre d'Arthur. Mes chers amis, imaginez la tension insoutenable pour ce flic intègre, traqué par ses propres collègues du commissariat, alors que tout semble accusé. Mais comme toujours dans les affaires les plus complexes, les apparences sont trompeuses et la vérité se cache bien plus profondément sous les couches du passé. Mais alors, que s'est-il réellement passé dans l'ombre pour en arriver là ? C'est là que l'intrigue prend un tournant psychologique absolument fascinant. Le dénouement s'accélère brutalement lorsque Lou décide de sortir du silence pour faire une révélation explosive à Karim. Elle lui avoue, les larmes aux yeux, qu'elle est la véritable meurtrière d'Arthur Vergès. Une confession choc qui change absolument tout le cours de l'enquête. Lou explique qu'elle a découvert le terrible secret d'Arthur en mettant la main sur un carnet intime secret. Dans ce carnet de confession, la vérité éclate de manière effroyable. Arthur était en réalité le complice actif de sa propre cousine, la tristement célèbre tueuse en série. Découvrir qu'Arthur l'avait aidée et couverte dans ses agissements criminels a été un choc psychologique immense pour Lou. Prise dans une spirale de colère, de justice personnelle et de douleur face aux crimes commis par cette famille, elle a commis l'irréparable en mettant fin au jour d'Arthur. Pour Karim, cette confession est un choc immense. Il est enfin innocenté moralement et juridiquement, mais la femme qu'il a aimée et la mère de sa fille se révèle être une meurtrière de sang-froid. L'histoire ne s'arrête pas là, mes chers amis, car la noblesse des sentiments pousse parfois les êtres humains aux extrémités les plus folles. L'amour et la volonté farouche de protection vont pousser un autre personnage à commettre l'impensable. Le 25 juin 2026, lors d'un interrogatoire particulièrement musclé et tendu mené par l'enquêtrice Sarah au commissariat de Sète, Victor Brunet tente un geste désespéré. Pour protéger Lou et lui éviter la prison à perpétuité, Victor décide de s'accuser lui-même du meurtre d'Arthur Vergès. Il est prêt à sacrifier sa propre liberté et sa réputation pour sauver la femme qu'il chérit. C'est un moment de pure émotion dramatique, un face-à-face d'une intensité rare où le mensonge, par amour, tente de triompher de la vérité. Mais ce sacrifice héroïque sera de très courte durée. Dès le lendemain, le 26 juin 2026, refusant de laisser Victor payer pour un crime qu'il n'a pas commis, Lou prend ses responsabilités devant la justice. Elle se rend d'elle-même à la police pour se dénoncer officiellement et innocenter définitivement Victor. Face à ce drame familial et judiciaire d'une ampleur inédite, Karim, profondément touché par la détresse de la situation, fait une promesse solennelle à Lou, celle de veiller quoi qu'il arrive sur leur fille, la jeune Nina, qui se trouve désormais privée de sa mère. Voilà comment se referme cette arche narrative absolument mémorable, mes chers amis. Cette résolution marque
également un tournant majeur pour la série elle-même, puisqu'elle boucle définitivement le parcours et le destin tragique d'Arthur Vergès au milieu de ce feuilleton quotidien de la chaîne TF1. Une fin de parcours sombre, certes, mais magistralement orchestrée, qui aura bousculé à jamais le destin de nombreux personnages emblématiques comme Karim, Lou et Victor. J'espère que cette plongée approfondie au cœur de l'intrigue de Seth vous a captivé autant que moi. C'est toujours un plaisir immense de partager ces décryptages de passionnés avec vous, mes chers amis. N'hésitez pas à me faire part de vos théories pour la suite et de ce que vous avez pensé de ce geste sacrificiel de Victor pour Lou. On se retrouve très vite pour un prochain épisode où nous explorerons d'autres histoires de fiction fascinantes. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. C'était Grégory, votre dévoué serviteur. Salut.